גבריאל ברדה חברנו ולכבוד רוב הציבור, אבל אני רק רוצה להגיד בלשון הקודש עד כמה אני מתרגש להיות פה וגאה להיות פה בתור רב ראשי ליהודי צרפת, לדעת שמי שתרם את הבית הזה הוא אחד מתלמידינו היקרים, גבריאל יזכר לטוב, שהוא לקח חלק חשוב בבניין הזה, והמצווה נקראת על שם גומרה, והוא גמר את המצווה הזאת. תדעו לכם שגבריאל ברדה, בין המידות שלו יש אחת שאף פעם לא תדעו אותם, הוא בן אדם מאוד מאוד צנוע. גם זה לא צריך. זאת אומרת, הוא לא אוהב שמדברים עליו, ואפילו אני אגילה לכם סוד, הוא לומד כל יום בבית מדרש שהקמנו בפריז. אני, המייסד של הבית המדרש שם, לא ידעתי עד לאחרונה עד כמה הוא עוזר יום יום לבית מדרש בלי שאני אדע את זה. זה רק דוגמה. גבריאל הוא בן אדם שעושה את הדברים בצניעות, בהסתר, וקיבל את זה מאבותיו, והיום הוא מצא לנכון להקדיש את הבניין הזה לעילוי נשמת אבותיו, ובזה אנחנו מבינים מי הוא. רק רבותיי, רציתי להגיד בעברית לאלו שלא מבינים צרפתית עד כמה האיש הזה הוא יקר. Merci beaucoup pour le Rav Gaon, le grand rabbin de France, le Rav Sitro. Je voudrais appeler le Rosh Mitivta, avec honneur, le Rav Michael Robin Shlita. Shalom et bienvenue à tous les honorables invités venus de France. Je parle en français parce que moi aussi je suis né à Lyon, en France. Et tout d'abord, je voudrais vous remercier sincèrement d'être parmi nous aujourd'hui. C'est un grand honneur pour Hebron et la Yeshiva de recevoir le grand rabbin de France, le Rav Yosef Sitruk, le secrétaire personnel du Rabbi, le Rav Gruner, les grands rabbinim qui sont venus ici pour l'inauguration du Beit Midrash. Tout en fait a commencé ici dans la région de Hebron. La première fois que nous rencontrons Hebron dans les Écritures, c'est dans l'histoire de l'acquisition de la Meharat HaMachpelah et la première propriété en Israël. Abraham achète un petit terrain et enterre sa femme. Par la suite, tous nos patriarches et les matriarches seront enterrés à Hebron. C'est pourquoi cet endroit est un endroit si important pour le pays d'Israël, le peuple juif. Kvod Rabbanim, chers amis, cher Gabriel Barda, vous avez longuement écouté le grand rabbin Sitruk et je crois qu'on a eu beaucoup de plaisir à l'entendre. Et je vais tâcher d'être bref pour délivrer quand même un message qui me paraît important dans ce lieu hautement et symbolique et de notre histoire et de notre avenir. En regardant les enfants qui sont ici avec nous et qui ont de partout d'Israël renoncé à passer une journée à la plage, une journée de détente et qui ont préféré venir se plonger dans nos racines, j'ai repensé à quelque chose de très personnel. La première fois que je suis venu à Hebron, c'était en 1967, quelques semaines après la libération de Jérusalem et de Hebron, et mes parents m'avaient amené du Maroc, excusez-moi monsieur le grand rabbin, du Maroc, pas de Tunisie. J'ai l'honneur d'inviter Rav Chashou, qui est arrivé de loin,
spécialement pour l'événement, le secrétaire du Rabbi Milwavitch, le Rav Gruner Shlita. Alors, Gruner de Chavot. Je n'ai pas parlé français. Excuse-moi. וזה אנחנו נדבר בלושן הקודש. פשוט הרב הראשי, פשוט הרבנים הגאונים ראשי ישיבה, ואחרון חביב קהל הקדוש הזה. אני הבנתי רק קצת מה שהרב הראשי דיבר בלושן הקודש, מה שהוא דיבר בצרפתית לא הבנתי, ומילא אני לא יכול להגיד שאולי אני אחזור על כמה דברים, אבל בעיקר אני הבנתי שהוא דיבר בשבחו של רב גבריאל שיחיה. אולי הוא הזכיר את זה גם כן, זה כפליים, ובין לא הזכיר, כדאי להזכיר את זה. רב גבריאל, כתוב בפוסקים ראשונים שמי שבונה בית בארץ הקודש הוא מקיים המצווה של יישוב הארץ. Je voudrais inviter pour le dernier mot, je vous promets, seulement M. Gabriel Barda, Bechavod Gabriel. Tout d'abord, merci infiniment à vous tous d'être venus. Comme le disait Joël à l'instant, c'est pas du tout évident dans une période de vacances comme ça de s'extirper de sa fainéantise quotidienne pour venir dans une journée de Torah comme ça. Je voulais vous dire quelque chose, c'est que quand je suis venu ici il y a 15 ans la première fois pour découvrir Hebron, et que j'ai rencontré David Barchen, ici présent, qui est le directeur de la Yeshiva, j'étais vraiment complètement bouleversé par la découverte de cet univers, de l'univers des Mitnahalim, et des constructions, du développement de Torah, de vie juive qu'ils font dans les territoires de Yehuda au Shomron. Et en définitive, la chose qui apparaît depuis quelques mois, quelques années, c'est que ces gens qui sont admirables au quotidien sont un petit peu oubliés. Aujourd'hui, on voit le travail qu'ils font, mais en réalité, dans l'année, ils sont oubliés. La preuve, ce qui s'est passé au Gush Kativ, non pas sur le plan de l'expulsion des gens, la décision politique, ça c'est un sujet qui ne me concerne pas, qui me concerne, mais ce n'est pas le propos aujourd'hui, mais surtout la façon dont ils ont été traités et la situation dramatique dans laquelle sont la majorité d'entre eux, encore aujourd'hui, 2 ans après. Et quand on voit comment les Juifs, je crois que c'est dans le village de Armona, ont été, pour une dizaine de maisons, ils ont employé une force policière impressionnante pour matraquer une dizaine de familles juives. Et encore, il y a quelques jours, sortir avec 3500 policiers, 2 familles juives propriétaires de leur maison à Hebron, et que finalement le peuple juif est resté silencieux, on n'a pas entendu grand-chose, juste quelques mots dans les journaux, et puis l'histoire passe. En réalité, pourquoi votre présence aujourd'hui est importante, et pourquoi les propos du Rav Haïm Sitruk Shlita, ou Yosef Haïm Sitruk Shlita, sont importants, ce soutien marqué, affirmé, qu'il a apporté aux Toshavim et au travail qu'ils font ici, c'est quelque chose qu'il faut entendre. Réellement qu'il faut entendre. Et je vais vous dire quelque chose, c'est qu'en Israël, c'est entendu. J'ai eu hier une petite interview par Radio Moreshet qui était très très étonné de voir que les Juifs français comme ça viennent, pendant qu'ils sont en vacances à Hebron, qui viennent s'intéresser à un Beth Midrash, qui viennent s'intéresser à une Knesset Sefer Torah,